Nous sommes ici dans la salle des conférences du Sénat. Cette salle n'existait pas à l'époque de Marie de Médicis. Au centre, là où maintenant c'est le centre de cette salle, se trouvaient les grands escaliers qui desservaient les appartements principaux à gauche et à droite du couple royal. Alors, salle des conférences, on l'appelle comme ceci, pas du tout, parce qu'il se passe des conférences dans cette salle, pas du tout, mais c'est en référence à la conférence de la paix en 1919. Il y a eu un énorme dîner en l'honneur du président Wilson, président américain. Cette salle fut avant tout destinée à recevoir le premier hémicycle du Sénat conservateur, donc au tout début du XIXe siècle. Dans les années 40 du XIXe siècle, cet espace fut à nouveau réaménagé parce que le nombre de sénateurs en fait avait plus que doublé et donc le vieil hémicycle n'était pas suffisant. Et à ce moment, l'architecte ajouta en fait un troisième couple de pavillons vers les jardins et l'espace qui est aujourd'hui la bibliothèque du Sénat. Et il libéra en fait cette salle et il construisit l'hémicycle d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un espace qu'on associe à la vie du Sénat, etc., mais qui est un espace qui a quand même évolué énormément dans le temps. Toute la décoration de cette salle date de l'époque de Napoléon III. Et donc, au moment de la construction de l'hémicycle qu'on connaît aujourd'hui, cette salle fut transformée dans une salle du trône, en fait, pour Napoléon III. Napoléon III, il estimait qu'il avait sa place au centre des grandes dynasties de l'histoire de France. Et on va retrouver ces dynasties de l'histoire de France, ces différentes dynasties, à chaque extrémité de cette salle. De ce côté, vous avez les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens. De l'autre côté, les Valois, les Bourbons. Pour vous donner quelques personnages, Mérovée avec le bouclier tout à gauche, Clovis avec un genou à terre, il reçoit le baptême. Sur le cheval, Charlemagne, et tout à droite, Charles Martel. On va retrouver Napoléon III sur le piédestal. Il rend les honneurs à Napoléon Ier. Vous voyez le Napoléon Ier au point d'ancrage du lustre. Voilà, c'est l'apothéose de Napoléon. Le trône de Napoléon Ier. Alors à l'époque, se trouvait au centre de cette pièce. Napoléon présidait les séances avec les 80 sénateurs dans cet hémicycle. D'après vous, en poids, est-ce que vous pouvez me donner le poids d'or de cette salle? Elle fait 750 kilos? J'ai une réponse à 750. 750 kilos. Elle fait, je crois, 57 mètres de long, 10-12 mètres de large, 10 mètres de haut. Elle vient à peu près dans les 950-980 grammes d'or dans cette salle.